Ça y est, il est là, le Galaxy S25 Edge est officiel, nous l'avons entre les mains. Après des mois à nous faire saliver, Samsung sort enfin son smartphone en France et on peut le toucher, le manipuler et tout vous dire sur ce petit bijou. Alors le Galaxy S25 Edge, c'est le smartphone le plus fin jamais conçu par Samsung. C'est une belle démo technologique qui préfigure en fait de ce qui nous attend avec les prochains smartphones que Samsung va sortir dans les mois à venir. Le S25 Edge mesure seulement 5,8 mm d'épaisseur et il pèse 163 grammes, parce qu'en plus d'être très fin, c'est aussi un poids-plume. Alors on vous le montre juste à côté du S25 Ultra pour que vous vous rendiez compte de la différence entre les deux smartphones. Alors d'un côté, vous avez le S25 Edge avec seulement 5,8 mm d'épaisseur et de l'autre, le S25 Ultra avec 8,2 mm. Alors la différence est vraiment flagrante, comme vous pouvez le voir. Alors Samsung a fait quelques petites concessions, notamment au niveau de la batterie, pour avoir un smartphone aussi fin, mais on y reviendra plus tard. Alors comment se positionne le S25 Edge par rapport aux autres Galaxy S25? En fait, il se place entre le S25 Plus et le S25 Ultra. C'est un mélange des deux smartphones avec le côté ultra slim en plus. Alors au niveau de ses caractéristiques, on retrouve en fait ce mélange des deux appareils. Le S25 Edge est fin mais robuste. Il a un cadre en titane et son écran est protégé par une couche Gorilla Glass Céramique 2. Il donne pas du tout l'impression d'ailleurs d'être fragile quand on l'a dans la main. Alors son écran mesure 6,7 pouces et il s'agit bien sûr d'une technologie AMOLED LTPO qui va de 1 à 120 Hz. La luminosité a des pics qui montent jusqu'à 2600 nits. Alors le cadre autour de la dalle est un tout petit peu plus épais que celui du S25 Ultra, mais il reste quand même assez fin. Samsung n'a pas fait de jaloux au niveau du processeur, on trouve sous le capot du S25 Edge le processeur Snapdragon 8 Elite, spécialement optimisé pour le S25, comme sur les autres Galaxy S25 d'ailleurs. Alors il est accompagné de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage. Alors, il tourne bien entendu sous One UI 7 avec Galaxy AI, donc vous aurez toutes les fonctionnalités AI qu'on peut retrouver sur les Galaxy S25. Alors, au niveau de la photo, on n'a que deux capteurs à l'arrière. L'appareil photo récupère le capteur principal de 200 MP du Galaxy S25 Ultra. Il n'embarque pas de zoom optique, c'est dommage, mais il possède quand même un stabilisateur optique d'image. Le deuxième capteur est un ultra grand angle de 12 MP et à l'avant, on trouve aussi une caméra selfie de 12 MP. Alors, on arrive au point qui fâche. La finesse du Galaxy S25 Edge a imposé à Samsung de faire des concessions sur la batterie. Alors, le smartphone est alimenté par une batterie, tenez-vous bien, de 3900 mAh. Alors, elle est plus petite que celle du Galaxy S25 classique qui est de 4000 mAh. Alors Samsung nous a assuré qu'elle offre au Galaxy S25 Edge une autonomie d'une journée grâce à l'optimisation du processeur et qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. On en arrive au prix, le Galaxy S25 Edge existe en 3 couleurs, donc on a du argent titane, bleu clair titane et noir absolu. En fonction des capacités de stockage, bien entendu, le prix varie, donc pour du 256 Go de stockage, le S25 Edge est à 1252 € et avec 512 Go, il est à 1372 €. Bon, pendant la période de lancement jusqu'au 30 mai, c'est-à-dire la date de sortie, Samsung double la capacité de stockage pour le même prix. Donc pour 512 Go, vous aurez un smartphone à 1252 €. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps sur le Galaxy S25 Edge. On vous donne rendez-vous sur le site eDBooks pour en savoir plus. En attendant le test complet. Voilà, ciao!